Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Dès qu'une voiture sort de chez le concessionnaire, elle perd immédiatement environ 10% de sa valeur. Un an plus tard, son prix baisse de 20%. Et pendant les 5 premières années de sa vie, on calcule qu'elle perd en moyenne entre 15 et 25% de sa valeur. Ainsi, si vous décidez d'acheter une voiture neuve, au bout de 5 ans, elle vaudra en moyenne 60% de moins. L'achat d'une voiture d'occasion ne l'empêchait pas non plus de perdre de sa valeur au fil des ans. Mais quelle est la raison de cette dépréciation du prix des véhicules? Elle est due à la dépréciation, c'est-à-dire la perte de valeur qu'une voiture, un téléphone portable ou tout autre produit que nous avons à notre portée subit au fil du temps. Les meilleures offres de location de SUV. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location de SUV. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acinta à partir de 311 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations. Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations. Quels sont les facteurs qui influencent la dépréciation d'un véhicule? Index des postes. La dépréciation d'une voiture est inévitable. Qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'occasion, elle perdra toujours de la valeur. Mais il existe différents facteurs qui influencent directement le prix de votre véhicule. Son âge, l'usure naturelle, frein, embrayage, roues, le kilométrage, le nombre de propriétaires, l'entretien esthétique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, peinture, siège, la consommation, l'historique, le type d'utilisation de la voiture, usage personnel, usage commercial, etc. Outre tous ces facteurs à prendre en compte, la marque et le modèle de la voiture ont également une influence significative sur la dépréciation du véhicule, tant à court qu'à long terme. Les voitures qui se déprécient le plus. Les véhicules qui se déprécient le plus sont les suivants: les véhicules de grande taille et peu pratiques, les véhicules plus puissants. Les voitures de luxe, les véhicules dont les coûts de réparation sont les plus élevés, les modèles produits à un grand nombre d'exemplaires. Avec des moteurs diesel, la Land Rover est un bon exemple de voiture dont la dépréciation est plus élevée et qui répond à plusieurs de ces caractéristiques. Les voitures qui se déprécient le moins. Les modèles SUV sont actuellement très à la mode en Espagne, et c'est un bon exemple de voiture qui se déprécie le moins. Vous vous demandez peut-être pourquoi? La vérité est que les voitures populaires sont celles qui se déprécient le moins en raison de leur forte demande. Il en va de même pour les voitures compactes telles que la Volkswagen Golf ou la Fiat 500, elles sont polyvalentes, ont une puissance modérés, entre 100 et 150 chevaux, consomment peu de carburant et ont des coûts de réparation et d'entretien abordables. En ce qui concerne les marques, celles qui sont le moins dévalorisées sont principalement les marques allemandes et françaises, car on leur attribue une plus grande fiabilité et une meilleure qualité. Un exemple clair est la BMW série 3 ou la Mini. Si vous souhaitez acheter une voiture et que vous ne savez pas quel modèle choisir, sachez que les voitures qui ont tendance à se déprécier plus rapidement et celles qui ne le font pas ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. S'il s'agit d'acheter une voiture dont le niveau de dépréciation est plus élevé, il est préférable d'acheter une voiture d'occasion ou de seconde main, car le prix sera plus bas et, par conséquent,
vous paierez moins cher. Mais n'oubliez pas que si vous souhaitez vendre la voiture plus tard, sa valeur diminuera considérablement. En revanche, s'il s'agit d'acheter une voiture neuve peu dépréciée, vous devrez investir plus d'argent, mais il est vrai qu'à long terme, sa valeur n'en sera pas autant affectée. Que faire pour que votre voiture ne se déprécie pas? Outre le passage du temps, la valeur de votre voiture est affectée par des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler, tels que l'économie ou l'inflation. Mais elle est également affectée par un certain nombre de facteurs sur lesquels vous pouvez agir et qui, si vous en tenez compte, peuvent vous aider à ralentir sa dépréciation. Lors de l'achat d'une voiture, optez pour une couleur neutre. Évitez les couleurs vives comme l'orange ou le jaune et optez pour le noir, le gris ou le blanc. Elle sera ainsi plus facile à vendre. D'autre part, vous devez prendre le plus grand soin de votre véhicule. Gardez-le propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Entretenez régulièrement les roues, le filtre à carburant, les essuie-glaces, les feux, le moteur, les câbles, etc. Et ne conduisez pas ou n'accélérez pas trop brusquement. La meilleure chose à faire est de chercher une voiture qui a beaucoup d'extras. Il est vrai que le prix sera plus élevé, mais à long terme, sa valeur ne diminuera pas tant que cela. Il faut savoir qu'une voiture qui a moins de kilomètres perd moins de valeur. L'idéal est donc de ne pas dépasser 10 000 à 15 000 kilomètres par an. C'est pourquoi il faut éviter les longs trajets qui risquent d'endommager le moteur. Vous voulez avoir la voiture que vous souhaitez sans vous soucier de sa dépréciation? Il est difficile d'éviter la dépréciation d'une voiture. Mais si vous ne voulez pas être affecté par cette dépréciation, le leasing est la meilleure solution. Vous pourrez ainsi profiter en toute tranquillité de la voiture qui vous plaît le plus. Tous les frais, qu'il s'agisse de l'assurance, du contrôle technique, des visites au garage ou de l'entretien, sont inclus dans la mensualité fixe. Visitez notre catalogue de véhicules et rejoignez le leasing, la façon la plus intelligente et la plus abordable d'avoir la voiture que vous voulez conduire. En conclusion, choisir une voiture qui se déprécie moins en Espagne peut s'avérer être un investissement judicieux. Les modèles que nous avons explorés aujourd'hui offrent non seulement une excellente valeur de revente, mais aussi une fiabilité et une performance appréciable. En tenant compte de ces facteurs, vous pourrez faire un choix éclairé qui vous permettra de profiter de votre véhicule tout en préservant votre budget à long terme. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces modèles dans les commentaires.